Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore proches de la nouvelle année, que je vous souhaite bonne bien sûr. Et avez-vous pris de bonnes résolutions? Peut-être que certains d'entre vous ont enfin décidé à se mettre en haïku. Voilà une bonne résolution. Bien sûr, je vous encourage à le faire. Mais bon, vous avez déjà écouté toutes les capsules de cette chaîne. Alors vous savez déjà tout en fait finalement pour écrire. Mais peut-être que vous avez besoin d'un support papier. Et donc, il vous faut une bonne méthode pour écrire des haïkus. Eh bien, voici 3 références pour mener à bien votre recherche. La première sera l'effet haïku de Pascal V, dont on a déjà parlé ici. Euh, Cet ouvrage est facile à trouver en librairie ou via Internet, puisque Pascal est quand même très active dans la promotion du haïku en France. Et donc vous la trouverez un petit peu partout. D'ailleurs, vous verrez sûrement plein d'interviews d'elle sur YouTube, par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser un petit peu avec le personnage. Euh, donc dans cet ouvrage, elle présente cette forme poétique avec simplicité, à travers son histoire, l'histoire du haïku, et ses règles d'écriture. Et elle va se distinguer en fait des références suivantes par son approche thérapeutique, puisque je vous rappelle, elle est journaliste spécialisée en psychologie. Donc je considère son ouvrage comme une référence, car il ne s'agit pas d'un recueil de ses propres haïkus, mais bien une approche méthodique de l'écriture des haïkus. Alors la deuxième référence notable s'appelle Shu Ibu Haïku. Bien sûr, je vais vous mettre les liens dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Guide du haïku à l'école et ailleurs, aux éditions Alter Éditions. Et où Jean Antonini, le sympathique Jean Antonini, dirige de multiples auteurs qui vont chacun se charger d'un chapitre. Tous les thèmes seront abordés, le 5-7-5, le mot de saison, et on va aussi vous expliquer ce que c'est qu'un haibun, un jinko, ce que c'est qu'un atelier d'écriture, et puis même comment organiser un concours de haïku, si le sujet vous intéresse un jour. Donc c'est cette approche complète de l'univers du haïku qui le distingue en fait des deux autres références que je vous présente aujourd'hui. Mais, et c'est un gros mais, il va être difficile à trouver. J'ai pu en obtenir une copie par l'association francophone du haïku. Alors il vous faudra probablement passer par elle pour vous en procurer une. Enfin, la troisième référence, qui correspond mieux à mon esprit compliqué, le petit manuel pour écrire des haïkus de Philippe Costa, aux éditions Philippe Piquet. Alors des éditions célèbres et très sérieuses. D'ailleurs, c'est de loin la plus représentée dans ma bibliothèque personnelle. Alors pourquoi personne ne cite cette référence? Je m'explique. Jamais je ne vois le nom de Philippe Costa dans les crédits de tel ou tel ouvrage en rapport avec les haïkus. C'est étonnant, à ce point-là. Et donc là, j'en reviens... alors là, je vais sortir, faire un petit peu de hors-sujet, mais j'en reviens un petit peu à ma capsule sur les conservateurs et les progressistes. Et je suspecte que Philippe Costa est un petit peu comme moi. Enfin, je dis ça modestement, bien sûr, parce que je ne suis rien. Mais disons, adepte de l'écriture stricte du haïku. Je ne veux pas parler pour lui, mais je l'imagine très mal écrire des haïkus
ou même en apprécier en vers libre, sans le respect habituel des règles du haïku. Bref, c'est cette méthode qui me convient le mieux, pour cette raison, mais aussi parce qu'elle explore le haïku d'une manière exhaustive. C'est pour ça que je disais un petit peu mon esprit compliqué. Il va très en détail en fait, et donne de nombreux exemples, ce qui est très facile pour la compréhension. Mais parfois, il va aller jusqu'à expliquer des procédés littéraires assez complexes, qui pourront peut-être certainement ravir les amateurs, comme moi. Voilà. Alors, votre choix est-il fait? Vous avez d'un côté la journaliste qui explique le haïku avec douceur, simplicité et une approche psychologique. D'un autre, une collection proche de l'association francophone de haïku. Ou alors, le rebelle classique Philippe Costa. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte liste de références pour écrire des haïkus sera utile à quelqu'un. Et je vous embrasse tous en vous disant à bientôt pour une prochaine capsule.